fesses. Nous, notre objectif, c'est d'identifier les parasites qu'on peut trouver dans les fesses de lapin. Et donc notre but, c'est d'aller sur le terrain et d'essayer de récolter les fesses les plus fraîches. Donc voilà, là on peut voir des fesses que j'ai au préalable sélectionnées parmi plusieurs tas de fesses qu'on a pu observer dans divers milieux. Les milieux qu'on a choisis, c'est en fonction de la cohabitation avec d'autres herbivores, et notamment on a choisi plutôt les moutons. On est sur un terrain où ils cohabitent beaucoup avec les moutons, il y a des troupeaux un peu de partout et puis il y a plein de lama. Et après on a choisi d'autres endroits un peu plus naturels où on sait que la présence du mouton est très faible, voire carrément inexistante. Et après on va pouvoir faire des comparaisons comme ça un petit peu, voir s'il y a une interaction entre les deux animaux par rapport aux parasites qui peuvent se succéder dans leur cycle de vie. On se retrouve au labo. Nous voici dans le labo, et c'est un peu ici que la magie s'opère. On a récupéré les fesses, et qu'est-ce que nous allons faire avec? On va donc placer une AFSS dans chaque échantillon, qui vont nous donner 5 tubes à essai. Avec ça, on va mettre 6 ml d'eau, et ensuite on va du coup faire pour qu'on ait un échantillon le plus homogène possible En résultant, une fois qu'on a réussi à bien ramollir la fessesse, on la met sous les binoculaires et on commence un comptage. Exactement mon cher ami, et on a fait des petits quadrillages pour pouvoir suivre au millimètre près notre petite matière et compter tous ces petits verres au fur et à mesure. Une fois toutes les données enregistrées et écrites, on les transfère sur un script que Loïc a réalisé qui nous permet de déterminer s'il y a une corrélation qui est bien faite et une significativité. On va essayer de trouver une corrélation entre l'endroit où on l'a prélevé et le fait qu'il y ait des parasites. Est-ce que le fait qu'il y ait des moutons près des lapins va faire qu'ils soient plus parasités ou non? Et donc on va avoir des petits box plots comme ça. On a lancé le script qui vont nous permettre de visualiser un peu les différences entre les groupes de lapins.